la salle, s'il vous plaît. Lorsque j'ai posé mon sac au fond de la salle, certaines personnes m'avaient reconnu. Alors, laisser mon téléphone au fond de la salle, tous les sacs me rassuraient pas du tout. Mon téléphone, c'était mon travail, ma vie. Du coup, contre le règlement du bac, je l'ai gardé dans ma poche. Et j'ai été inondée de notifs. Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Ah bah super. Pile le jour où ma vie était devenue un vrai chaos. Johan ne m'adressait plus la parole. Est-ce que je pouvais être heureuse avec Chuck si ça faisait souffrir quelqu'un d'autre? En l'occurrence, mon meilleur ami. Comme tu veux. Comment il voulait que je réponde à ça en 4 heures? Alors que ça faisait des semaines que j'arrivais même pas à répondre à des questions beaucoup plus simples. Qui choisir? Qui perdre? Qui décevoir? Certains me reconnaissaient et me regardaient alors qu'ils étaient en train de passer le bac. Ils étaient plus concentrés sur une star des réseaux, entre guillemets, que sur leur avenir. Arrêtez de me regarder. Incroyable. C'est le bac, bordel. On pourra prendre une photo. Oui, bah après. Merci. Ok. Bon, pendant que tous les autres réfléchissaient à la philosophie, moi je réfléchissais à ma vie. Parce que pour répondre à une question comme ça, t'étais obligé de faire une introspection. Peut-on être heureux si les autres le sont pas? Grave. Le bonheur est pas universel, il peut pas se partager. Tant qu'Anna et moi sommes heureux, c'est bon. Tout le reste, je m'en tape. Et j'avoue, j'ai une petite satisfaction quand je vois Johan malheureux. J'ai tellement été malheureux dans mon enfance que depuis ma rencontre avec Anna, cette perception de connaître un jour le bonheur se rapproche de jour en jour. Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Non, on peut pas. Pas avec les gens qu'on aime en tout cas. Anna n'est pas heureuse, du coup ça m'atteint. Alors je peux pas mettre ça sur ma copie évidemment, mais un coup d'Aristote dans son ouvrage Éthique à Nicomaque, où il explique que le bonheur ne se vit pas seul. Ou Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, où selon lui, l'être humain est spontanément touché par la souffrance d'autrui. Il vous reste 3 heures. Les sorties sont autorisées à partir de maintenant. T'as déjà fini? Ah ouais, j'ai répondu oui. Mais tu dois développer, t'appuyer sur les philosophes. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle faisait avec ce crône là, ce qu'il la méritait pas? Cadeau. Merci. Bref, te laisse pas déconcentrer. Fallait que je parle de bonheur.